break down, baby. Colette Dosé, je suis maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Salaire. Bournefort, maire de Saint-Projet-de-Salaire et président de la communauté de communes du Pays de Salaire. Je m'appelle Jérôme Fruquière, je suis agriculteur sur la commune de Drujac. Daniel Fruquière, j'ai 42 ans et je suis agriculteur sur la commune de Saint-Paul-de-Salaire. Je suis président de la coopérative laitière depuis mars 2006. Et donc Gérard Lémoni, maire de Mauriac, président de la communauté de communes du Pays de Mauriac. Conseiller général, vice-président du conseil général du Cantal. Isabelle Maury, je suis salarié à temps partiel de l'exploitation. C'est Raoul Maury, je suis chef d'entreprise. Pierre Soulier, maire du Vigan. Alors moi je suis vice-président de l'intercommunalité. Je m'appelle André Vessière, moi je suis à la retraite. J'étais agriculteur. Je m'appelle Pierre Baladuc. Donc, je suis éleveur sur la commune du Vigan. Je suis président du GVA. Monsieur de Tissandier-Descoux, dans les années 1850, proposait la rénovation, la restructuration de la race salaire. La maison de la Salaire, qui est un espace dédié grand public sur la race salaire et puis un autre espace sur les produits terroirs. Aujourd'hui, c'est plus de 9000 visiteurs qui sont accueillis. Vous êtes dans une partie professionnelle, hein, c'est la maison de la Salaire, en particulier la maison des éleveurs et le groupe Salaire Évolution qui est l'organisme de sélection. Donc, le groupe Salaire Évolution, c'est le parlement de la race. Hein, vous allez retrouver l'ensemble des partenaires qui de près ou de loin s'intéressent à la race salaire. Donc on va retrouver à la fois les éleveurs, donc le Airbook et des syndicats ou associations salaires qui se trouvent en France, il y en a 21, donc soit départementales, soit régionales. Vous allez retrouver des organismes techniques, donc bovin croissance, donc contrôle de performance, le contrôle laitier, l'EDE, les chambres d'agriculture. Vous allez retrouver donc des unités de sélection, d'insémination, donc l'UALC. Qui présente la race bien évidemment, mais qui présente également le travail des agriculteurs et leur savoir-faire. Une gestion sérieuse de la coopérative laitière qui fait que, d'abord une production de qualité qui assure des débouchés sérieux, une gestion saine. Il y a des moments difficiles, bien évidemment. Je garde de l'espoir. Alors, la coopérative, elle a été créée en 1956 et elle a une renommée, on va dire, qu'elle fabrique un Cantal au lait cru, uniquement au lait cru. Et le but de la coopérative, donc, c'est l'outil déjà des producteurs de lait, des coopérateurs, qui permet donc la vie de l'exploitation et qui permet surtout de sortir un produit fini, affinée sur le territoire. La coopérative a une place très importante du fait qu'elle embauche 12 personnes. Donc le projet, c'est déjà au départ le souhait des producteurs de reprendre un peu les rênes de leur outil. Et puis nous avons eu la chance d'avoir une certaine motivation des élus locaux pour nous construire sous forme d'atelier relais le nouveau bâtiment devant lequel on est. Alors la coopérative travaille sur deux axes, alors déjà avec un chapeau commun, une ombrelle, hein, c'est du fromage au lait cru. Donc elle se signale de ce côté-là et ensuite on a deux volets sur 8 millions de litres de lait, à peu près 1,5 million donc de lait issu de vaches salaires, donc avec un Cantal au lait de salaire, donc sur un affinage de l'ordre de 12 mois, et puis le reste sur du lait conventionnel en AOP, sur un fromage Cantal traditionnel, on va dire, et nous travaillons aussi effectivement sur de nouveaux produits à base de lait de salaire ou d'autres conditionnements sur du lait conventionnel. Alors nous, ce qu'on veut faire par rapport aux visites, c'est qu'on veut faire découvrir aux gens qui viennent d'autres régions qu'est-ce que l'on a déjà sur la région au niveau agricole
Et qu'est-ce qu'on est capable de faire sur la commune de Saint-Bonnet avec la coop. Le but, c'est de leur faire voir ce qu'on est capable de faire avec donc, les différents produits que l'on sort, notamment Cantal jeune, Cantal entre-deux, et ensuite Cantal au lait de vache salaire en entre-deux et en vieux. Voilà, avec ces deux filières bien distinctes, toujours bien sûr en lait cru. Le fonctionnement de la coopérative, aujourd'hui, il fonctionne avec un président, un bureau, un conseil d'administration, et les coopérateurs. C'est bien les producteurs qui ont leur mot à dire et qui doivent s'impliquer, j'ai envie de dire, dans la coopérative. Alors le projet de marché au cadran est devenu une réflexion commune, un certain nombre d'éleveurs locaux. Le type de marché au cadran a été choisi parce que ce type de marché a fait ses preuves dans le monde de l'élevage bovin. Ce sont les seuls marchés en France qui progressent en matière de fréquentation, alors que tous les autres systèmes voient leur fréquentation diminuer de façon importante. Pourquoi le marché au cadran? Parce qu'il y a une mise en concurrence, il y a inévitablement une stimulation. Ça a plutôt tendance à tirer les cours vers le haut que vers le bas. Ensuite, ce sont des marchés qui sont complètement transparents. Le poids des animaux est affiché, le prix des animaux est affiché, donc les cotations sont immédiates. Autre intérêt, il y a un anonymat complet de l'acheteur et du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas en présence de ses animaux. Il est dans une cabine à côté de l'animateur des ventes, mais il est caché des acheteurs. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est le paiement comptant. C'est un marché plus dynamique, c'est un marché transparent, c'est un marché anonyme et c'est un marché à l'issue duquel on est sûr d'être payé. Voilà, ce sont des arguments importants pour le vendeur. Et sur ce type de marché, l'acheteur est certain de trouver la marchandise qu'il attend pour remplir ses camions pour l'exportation, pour répondre au marché qu'il a à l'exportation, puisque ce sont essentiellement des animaux qui partent à l'exportation sur l'Italie, ou sur l'Espagne, ou sur le Maghreb, ou sur certains pays de l'Est aujourd'hui. Du GVA de Mauriac-Clos-Salaire. Ce qu'organise le GVA, c'est d'administration, club théâtral, un maître de formation lié à l'agricole. Qui est qualité au niveau fourragère, herbagère. Je suis membre de la compagnie des tracteurs. Je participe activement à tout ce qui est communication au sein du GVA. Le groupe communication du GVA travaille beaucoup justement pour communiquer sur le métier d'agriculteur concernant nos pratiques à la compagnie des tracteurs sous forme de théâtre forum. Elle organise aussi les jeux à la ferme qui est consacré plus à un public scolaire mais aussi de touristes l'été qui se veut aussi une activité familiale. Les formations au sein des agriculteurs. Le GVA, c'est vulgariser les actions, non seulement auprès des agriculteurs, mais aussi auprès du grand public. On a cette mission un petit peu de communiquer sur notre métier et de casser les préjugés. La filière AVP, viande au pays Mauriac. Donc c'est une filière qui a pour but de valoriser des génisses croisés salaires charolais de 26 à 36 mois et qui sont commercialisés localement à un supermarché, le supermarché Carrefour à Mauriac. Tu es installé dans l'AVP. Pour produire, il faut savoir vendre et trouver des marchés, c'est pas évident. Les couler quand les animaux sont pris. A eu une vocation agricole et elle l'est encore et elle s'affirme toujours de plus en plus. Nous faisons sur la commune de Saint-Bonnet, les agriculteurs font de la viande de plus en plus. Évidemment, ce sont des productions à
partir de la race salaire ou autre race. Et les jeunes générations gardent espoir dans leur métier, qu'ils s'ingénient à développer l'existant, bien évidemment, on ne peut pas rester figé. Mais bon, il y a un outil entre les mains qu'il faut développer. Je pense qu'encore, donc, pour la commune de Saint-Bonnet-de-Salaire, il y a ces valeurs sûres. L'agriculture joue un rôle essentiel. C'est plus de 450 exploitations sur le territoire, avec deux productions majeures. La production de viande maigre, essentiellement du broutin à partir de races salaires, et puis également une production laitière importante et la production fromagère. L'agriculture fait partie du développement local. De toute façon, c'est une des principales ressources. L'agriculture est un facteur de développement local parce qu'on a un certain nombre de handicaps, ne serait-ce que la démographie, pour attirer les entreprises. Et puis des handicaps, pas pour tous, mais pour certains au plan logistique, au plan communication. Donc, on a cette culture de l'agriculture, cette culture de production agricole de qualité. C'est un atout pour le grand territoire de Mauriac et c'est un atout sur lequel on peut espérer continuer à développer notre territoire. Engagez-vous, c'est notre rôle de citoyen.